Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies mensuelles. On démarre donc février 2025 ensemble. J'espère que vous vous portez tous bien. J'ai décidé effectivement de vous offrir aujourd'hui, vous avez vu, une nouvelle déco. Donc merci bien évidemment à tous ceux qui me suivent, merci à ceux qui viennent de rejoindre la chaîne en s'abonnant, tous ceux qui me suivent certains dimanches en live. Donc je suis contente effectivement d'être avec vous pour ces nouvelles énergies. Ça y est, janvier a démarré. J'avais noté quoi pour vous au mois de janvier? Je crois qu'il y avait argent, amour, un juste choix. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Bien évidemment, on a le 14 février qui se mêle à ce mois de février, donc c'est-à-dire le 14 février qui se mêle à février, un peu logique. Dans tous les cas, je vais faire un tirage général comme d'habitude, mais on va un petit peu aller creuser d'un point de vue sentimental, puisque je vous ai fait une très grosse vidéo sentimentale de ce premier trimestre. Donc là, on va y mettre des pointes d'infos mois par mois. Comme d'habitude, vous prenez, vous lâchez, on va parler du stéréotype du bélier. Alors, je vous ai mis effectivement des petites émotions, vous les connaissez, c'est tiré d'un film pour les enfants mais aussi pour les adultes, parce que je vous prépare un sacré tirage par rapport à nos émotions, comment s'auto-diagnostiquer sans pour autant avoir besoin de qui que ce soit pour nous dire ce qu'on ressent. J'avais envie de faire tout ça, donc vous le verrez dans une prochaine vidéo. Alors, les béliers. Sa devise, c'est « Je suis », c'est le premier au niveau du calendrier, c'est le premier à démarrer donc le tour du zodiaque. Votre signe, c'est bien évidemment l'élément feu, vous êtes le premier signe cardinal au niveau de l'équinoxe de printemps. On est un peu sur des énergies masculines, que vous soyez un homme ou une femme. Le bélier, il maîtrise la tête, il est en analogie avec Mars, donc je vous ai mis Mars, le feu, son maître, maison 1. Le bélier, c'est l'ego, c'est le physique, c'est l'identité. Votre couleur, ça peut être le rouge, mais vous pouvez très bien aimer le blanc et le noir. On va aller voir ça ensemble. Vous êtes courageux, vous êtes enthousiaste, vous êtes dynamique, vous êtes direct, démonstratif parfois, chaleureux, impulsif, un grand esprit de compétition. Mais vous pouvez aussi être parfois dominateur, naïf, égocentrique, impatient, imprudent. Bref, vous l'avez compris, il y a à boire et à manger. Donc dans le bélier, c'est « je fonce »,« je suis », je m'adapte à ce monde qui est peut-être fatigué, je ne sais pas. Dans tous les cas, on va aller voir vos énergies lumineuses. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue lumineux? La part d'ombre, le yin et le yang. Quand il y a la lumière, il y a de l'ombre, sinon on ne sait pas les quitter. Et puis, voilà, plein de cartes et on axera plus sur le sentimental. Alors, je vous pose là. Votre petite émotion, colère ou passion, à vous de voir. Bien évidemment, vous n'êtes pas qu'un signe. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous aurez un max d'infos. L'énergie, voilà. On va aller voir déjà l'énergie générale de ce mois-ci. Et après, je pose tout. J'ai prévu pas mal de petits jeux, des cartes, des oracles et bien évidemment tous les outils que vous connaissez chez moi. Allez, l'énergie pour les béliers de ce mois de février. Vous êtes aidés, accompagnés par la vie, vous les appelez comme vous voulez. Le 3 d'épée. Bon, tristesse, doute, remise en question, colère. C'est une carte vraiment qui n'est pas facile. On a 3 épées plantées dans le cœur. Donc, il va falloir faire avec une énergie. Si tout va bien, continuez d'aller bien, parce que l'objectif, c'est quand même d'être au mieux et faire avec ce que la vie nous envoie. Donc, c'est une énergie quand même qui nous parle de le 3. Ça peut être une triangulaire, ça peut être un trio, ça peut être aussi vous, votre tête, votre corps, ça peut être vous, et puis ce qu'il y a en face de vous, bien évidemment. Je ne vous connais pas. Chacun vivra les choses avec une intensité différente à des moments différents. Raison gardée. Ça, c'est l'adage de la chaîne. Donc, cette énergie du 3 d'épée, ok. Qu'est-ce que vous remettez en question? Dans quel domaine de vie vous doutez? Qu'est-ce qui vous rend peut-être triste? S'il n'y a rien qui vous rend triste, on va simplement parler peut-être d'une petite journée dans le mois de février. On va aller voir ça. Partie ombre, partie lumière. Déjà, qu'est-ce qui se passe de bien? Qu'est-ce qui se passe de bien avec la partie lumière? On a un 5 d'épée. Bon, beaucoup de mental, parce que les épées, c'est quand même du balance, du gémeaux, du verseau, sauf si c'est dans votre ascendant. Le 5 d'épée, c'est « je fais tout cramer ». C'est après moi le déluge. J'en ai ras-le-bol, je prends un coup de sang, un coup de colère, je prends mes valises et je me casse. Le patron qui vous gonfle, maman ou papa qui vous en demande trop, les copains qui vont toujours à droite, à gauche et vous n'avez pas envie. Il y a quelque chose comme ça où on pète un plomb, quoi. On s'énerve, on s'agace. On a quoi? On a un valet d'épée encore derrière. Là, c'est un peu le côté « je me rebelle ». Allez, je me casse, vous m'avez tous gonflé. Bon, d'accord. Et pourtant, c'est dans la partie positive. Donc, ça veut dire qu'on vous demande peut-être de poser des limites aidantes.
Stop, vous avez trop tiré sur la corde elle a craqué, je pense à moi maintenant. Ça peut être ça, parce que là on est quand même dans la partie lumineuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Eh bien, c'est de faire le tri et le ménage, avec tout ce qui fait mal. Dans la vie, on va dire un peu pro, un peu vos activités, on a le chevalier d'épée. Eh bien, regardez, hein, on a le chevalier d'épée et on avait le valet d'épée en dos de deck. Là, c'est le sale gosse. Beaucoup de mentalisation, hein, beaucoup d'intellectualisation, de mentalisation. Le chevalier d'épée, c'est je prends mon skateboard, je tape partout, on m'entend, on me voit, je m'exprime. Je m'exprime, je suis orgueilleux, je suis rebelle. C'est vraiment une énergie de jeune dynamique. Alors, vous n'allez peut-être pas vous reconnaître au mois de février. C'est de la colère, mais qui est vraiment dans la tête peut-être. Hein. Vous êtes en colère après quelqu'un, après vous, je ne sais pas. Mais là, on est dans le côté lumineux. Qu'est-ce que ça va être? Le côté ombre. Bon, ok. Je vais en mettre, je vais prendre une... J'en ai pris plein des cartes, hein, donc on va aller voir ce qui se passe. Hein. Vous êtes en miroir avec qui, là, ou avec quoi? Le chevalier d'épée, le 5 d'épée, le sale gosse, il joue, il fait ce qu'il veut, il en fait qu'à sa tête. Ben ouais, on vous demande peut-être effectivement de couper avec des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus, et vous en faites qu'à votre tête, et vous vous écoutez enfin. Est-ce que vous avez écouté quelques vidéos de la chaîne qui vous ont dit de prendre les voiles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le bélier, là, il s'affirme en février, après moi le déluge. On a une projection, ben ouais, c'est une projection. Entre nos ombres et nos lumières, on a la lune, on a ce personnage quand même qui se projette. Je vais vers un mieux-être. J'ai décidé, hein, c'est vraiment, je réfléchis avec moi-même. Hein. J'ai décidé de ne plus me laisser emmerder par les gens, par les stéréotypes de la société, par le côté archaïsme autour de nous, le matriarcat ou les infos hein, qui vous gonflent. Vous avez envie d'en faire qu'à votre tête. Ça peut être effectivement dans plein de domaines, mais là, c'est une projection vous vous offrez ce cadeau. Et on a un contrat d'âme. Il était temps, alors qu'on ait 20 ans ou 50, il était temps que je pense à moi. Je peux même avoir des personnes ici qui me disent, là, à l'instant T, c'est exactement ça. J'ai trop donné à une personne, à une situation. Maintenant, c'est stop, quoi. Je prends les voiles et allez tous vous faire cuire un œuf, pour être poli. Ok. D'accord. Du coup, au niveau bien-être, vous avec votre corps, parce que là, on est en pleine projection. Donc, je vais déjà... Ouh, il y en a trop, là. On va aller voir avec votre corps, là. Oh, ça va me faire cramer la bougie. Vous avez une nouvelle bougie. Voilà, hein, vous achetez des bougies. Vous ritualisez vos petits moments de bien-être. Vous êtes contente devant le miroir. Votre bougie, c'est vous avec vous. Maintenant, je me maquille comme je veux, je me coiffe comme je veux. Celui qui n'est pas content, il s'en va ailleurs, pour être poli. Les obstacles. Voilà, eh bien, si mon corps pour moi avant ou pour les autres était un obstacle, eh c'est pas grave, je m'accepte comme je suis, mes complexes peuvent exister et alors j'ai trop de seins, j'ai pas assez de seins, on s'en fout, je suis pas assez viril parce que je suis un gamin, ouais, vous pouvez avoir un corps de gamin et de gamine alors que vous avez 50 ans, et alors, c'est pas grave, vous avez le droit, j'en mets une deuxième, mes obstacles et... L'émancipation, je peux dépasser mes propres limites. On est complètement dedans. Bon, écoutez, c'est la classe à Dallas et la parure. Je mets ma couronne de bélier, j'affûte mes cornes et celui qui n'est pas content, je te fonce dans le tas. On n'y met même pas les formes. Hein. J'ai l'impression que ça va envoyer. Moi, j'aimerais pas être en face de vous au mois de février. Je pense qu'il y en a qui vont prendre cher. Ok. Le côté ombre, par contre, bah oui, ce qui va un petit peu vous agacer ou vous gêner, on va voir du... je comprends le 3 d'épée. Je comprends. Je comprends l'énergie générale de ce mois-ci. Les béliers, ils vont tout dégager. Eh bien, écoutez, moi je suis... bon, on tape personne, hein, on se détend. Les mots, des fois, ils peuvent faire plus mal qu'une claque, hein, donc attention. Hein. La partie ombre, ce qu'il va falloir un petit peu faire attention, hein, ce qu'il va falloir conscientiser peut-être. On a le 8 d'épée. Oh, il y a du mental. Hein. Il y a du mental. Hein. Et encore le 3 d'épée derrière, quoi. Regardez, 3 d'épée, 3 d'épée. Bon, ce qui va mal, c'est d'être enfermé, c'est de se taire. Le 8 d'épée, on se sent coincé dans une situation ou avec une personne en face. On se barricade, on s'emprisonne, on s'empêche de parler. C'est dans la partie ombre. Hein.
Et dans la partie ombre, cette carte, elle me dit quand même que vous devez avoir mal à l'estomac, hein, vous devez vous faire des nœuds à l'estomac, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous vous empêchez de dire, c'est ce que vous voudriez au niveau lumière, mettre en lumière, et là au niveau de l'ombre, c'est je m'interdis, je me barricade, je me cloisonne, je reste tout seul dans mon coin, je roumègue, j'ai de la rancœur, la vie c'est injuste, j'en ai marre de tous, hein, vraiment je peux sentir là le côté, vous m'avez tous gonflé. Ok. On va on va le confronter à un autre tarot. Bon, moi j'aime bien quand même, hein. Là on part vers de la lumière, hein. Donc si ça vous parle, comme d'habitude, hein, je vous fais confiance dans les commentaires, vous saurez me dire si ça résonne ou si ça ne résonne pas, hein. Et vous avez le droit, je vous réponds toujours à tous, hein. Ok, les béliers, je m'affirme, hein. Moi je crois que je vais nommer comme ça, il faut s'affirmer, hein. Et on a l'ermite, hein. L'ermite avec le 8 d'épée, on est complètement dedans, je suis dans ma zone d'ombre, hein. Je ne suis pas dans ma zone de confort, je suis dans ma zone d'ombre. La zone d'ombre, elle peut passer, alors d'un point de vue spirituel ou psychologique, intellectuel, philosophique, vous en faites ce que vous voulez. Vous y mettez vos croyances derrière, elles vous appartiennent et elles sont toutes respectées ici, sachez-le. C'est votre moment. Il n'y a pas de jugement de valeur. Vous arrivez chez quelqu'un qui est très neutre et qui vous jugera jamais, que vous fassiez de la merde ou que vous soyez très très bon. Ça, c'est mon archétype de comment je vous reçois sur la chaîne. L'ermite, dans votre part d'ombre, c'est de traverser un moment un peu seul avec tout ça. Alors qu'on vous dit de vous projeter et de vous faire confiance. Et de poser des limites saines aux autres, aux situations, pour pouvoir effectivement dépasser des choses qui aujourd'hui, par peur, par manque de confiance en soi, vous encastrent un peu, hein, on voit bien quand même. Hein. Et on a la maison de Dieu derrière, mais ça va péter. Hein. Il faut que ça pète, il faut que ça sorte, il faut le dire. Pas possible qu'on reste comme ça dans l'ombre. Maintenant, il faut le dire. On le dit aux amis, on le dit à la famille, on le dit à quelqu'un qui vous accompagne dans votre côté bien-être, envie de mieux être, envie de s'émanciper. Il y a vraiment un besoin d'émancipation au mois de février par rapport à une situation, une personne. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais là, dans la part d'ombre, on n'a que de l'ombre. Hein, on est complètement dedans. Le 8 d'épée et l'ermite, on a un 8 et on a un 9. Donc, est-ce que vous êtes né en 89? Est-ce que vous êtes né en 93? Est-ce que vous voyez, hein, le 8, c'est le karma, c'est le nœud sud, c'est là d'où on vient, notre expérience, toujours les mêmes choses, des schémas répétitifs comme ça, à gogo. Et l'ermite, c'est le 9. On est en année 9. Je vais passer un petit peu de temps en 2025 à cheminer sur tout ce qui a marché ou pas marché dans ma vie. Mon objectif, c'est quand même de sortir de la grotte. Et je me projette, je fais des projections. Alors attention, d'un point de vue psychologique, quand on commence à faire de la projection, c'est que parfois on peut être victime de distorsions entre ce qu'on pense de la réalité et la vraie réalité. Ne pas se perdre dans son mental pessimiste. Les hommes, je vous donne un exemple. Hein. Les hommes, c'est tous des cons et des salauds. Et le 14 février, je suis encore toute seule à la Saint-Valentin. Tous les hommes ne sont pas des méchants, des menteurs, des voleurs. Il y a des gens très très bien. Malheureusement, les mieux, ils sont déjà mariés. Ou alors ils sont fidèles. Je ne sais pas. Ou alors c'est le contraire. Hein. Toujours un bon côté, un mauvais côté. Hein. C'est le yin et le yang, hein. Ça fait partie de la vie. Hein. Ou alors, ouais, je pensais qu'il était super. Je pensais que John pouvait enfin me demander en mariage. Et en fait, le salaud, il était déjà marié. Bon, ça, vous voyez? Et là, on va se projeter pour dire, allez, les mecs comme ça, j'en veux plus. C'est un exemple. Hein. On se détend. Hein. Les femmes aussi, ils sont pareils. Hein. Moi, j'ai autant de messieurs que de dames qui me regardent aujourd'hui. Donc, raison gardée. Autant d'hommes que de femmes peuvent avoir ces comportements. C'est pas genré. Donc, bien évidemment, l'effet inverse, ça va être terminé, je sors de ces croyances-là. Oui, il y a des gens bien et des gens mauvais partout, ça fait partie du lot de la vie. Il faut juste avoir la capacité de se dire qui est bon pour moi, qui rentre, qui sort. J'achète. Vous êtes en miroir avec quoi au niveau de vos ombres là? J'aime beaucoup ce nouveau tirage. Vous me direz si ce format vous plaît. En janvier, c'est vrai que j'ai fait toute la tour hein, du zodiaque. Là, je vous ai fait un tirage un peu différent pour les énergies du février. Hein. Il y en a combien? Bon, il y en a trop, j'en veux pas. J'en veux qu'une. Bon, après le 8 d'épée, après l'ermite, on a qui? Ouh! On a Carrefour. Bon, c'était les balances le mois dernier hein, qui devaient rencontrer le chef de la charcuterie ou le chef à Carrefour de rayon. Bon, bref, blague à part. Oui, on rigole un peu sur la chaîne, hein, on a le droit. Hein, c'est que des cartes, hein, on ne joue pas sa vie. Hein. Donc, après l'ermite, on a le Carrefour. Ouais, il faut prendre une direction. Je vais vers la lumière, c'est-à-dire que je coupe avec tout ce qui m'a fait défaut,
qui ne me sert pas, qui me dessert depuis longtemps. Un état d'esprit, une situation, une personne. Je prends mon envol et je fais du skateboard dans le couloir et je fais qu'est-ce que je veux si je veux faire du bruit. Je me projette, je m'émancipe. Les obstacles, c'était peut-être moi et mes complexes. Et bien là, voilà, je sors de l'ombre. En février, il y a une prise de conscience. Je dois vraiment prendre une décision. Et on a l'ouverture derrière. J'achète. Ok, j'achète. On va y aller avec, bien évidemment, votre état d'esprit psychique. Votre état d'esprit psychique. Alors, au niveau des exemples, vous aimez bien quand c'est exemple. Je peux très bien avoir effectivement l'exemple que j'ai donné entre ce que je pense des hommes ou des femmes. Et au final, la vérité, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? À vous de voir comment vous êtes. Est-ce que vous êtes honnête devant le miroir? Est-ce qu'on arrête de se, je sais pas moi, de se fustiger parce que l'archétype des beautés, les réseaux sociaux, les make-up, les morning routines, tous ces machins à la mode qui vous gonflent à gogo parce qu'il faut être comme ça, maquillé comme ça, parce que quand je mets du blanc, il faut que j'ai des bijoux dorés. Non, mais il faut arrêter quoi. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et il ne faut pas non plus croire tout ce qu'on voit sur Internet. Ces gens-là, ils vendent leurs produits. Quelque part, vous pourrez me dire aussi, toi aussi, Audrey, tu nous vends tes trucs. Hein. On est d'accord, on est absolument d'accord. Mais du moment que je m'affiche sur les réseaux, que je me montre, il faut après que j'accepte derrière d'être dans la lumière et d'être aimé ou détesté. Et ça, vous devez en prendre conscience. Et si tout le monde en prenait conscience, on aurait moins de gens dramatisés sur les réseaux. Toutes les drama queens là, ouais, je me prends que des haters. Ben oui, mais en même temps, tu as le droit d'être aimé et des aimés. Hein. Ça fait partie du jeu de se montrer en public. Pourquoi je vous dis ça à vous? On a la graine et on a l'introverti. Alors, le côté introverte, c'est le côté, on est séparés par, vous voyez, je parlais d'actualité avec les réseaux, ben, on est chacun de son côté, on n'a plus rien à partager. Si c'est par exemple une histoire d'amour, on verra après avec le tirage sentimental, mais là, il y a quand même quelque chose qui germe, hein. Il y a une idée qui germe, hein, comme ça en fait, hein, comme le dos de deck avec l'ouverture, hein. Chacun de son côté. Ras-le-bol de recevoir des messages quand lui ou elle ça l'arrange, d'être ghosté peut-être, hein, si c'est vraiment d'un nul sentimental. Et là, on a quelque chose quand même qui va germer, une idée, une nouvelle approche. On se projette différemment, on lâche prise. Maintenant, c'est un peu, vous voyez, l'exemple encore qui pourrait arriver, c'est OK. Donc, soit effectivement, tu me réponds, on se parle, on communique et on se rencontre. Soit on vit déjà ensemble, tu lâches tes réseaux sociaux, il faut qu'on fasse des choses ensemble parce que la vie, c'est pas que les écrans. Derrière les écrans, il y a des vraies vies. Hein, tous ceux qui vous montrent là, qui se paradent à Dubaï, qui sont pleins de fric, que leur vie est parfaite, c'est du fake tout ça. La vraie vie, c'est pas ça. Enfin, si c'est pour vous, c'est la vraie vie, partez à Dubaï, allez au bout de vos projections. Mais dans la tête, on a quand même quelque chose d'enfermant par rapport aux écrans. Il y a un écran. Vous avez un écran devant les yeux et vous n'avez plus le miroir. Vous êtes qui, vous, au regard de tout ça? Quelle est votre place? Comment vous vous positionnez dans le monde au regard de tout ce qu'il y a? On surconsomme des infos, on surconsomme des besoins, on surconsomme tout. Et si on revenait au minimaliste? Et si on revenait à quelque chose de plus simple, de plus doux pour soi? Et bien derrière, on a la frayeur, hein, la dépression, la paranoïa. Ouais, il ne m'appelle pas, il ne veut pas me voir, le moche. Hein. Oh là là. Vous voyez, ça fait un peu ça. Ben, peut-être que le pauvre gars, il travaille. Ou alors, le pauvre gars, ben, il n'a pas envie de vous. Les hommes, à la différence des femmes, c'est qu'ils sont premier degré. Ils vous apprécient, vous l'intéressez, ils vous aiment, ils vous appellent, ils vous invitent, ils vous papotent. S'il ne vous parle pas, il faut être honnête. C'est qu'il ne veut pas vous voir. Ou alors, il est parti au fin fond du Tibet en mission humanitaire. Et il ne peut pas téléphoner, pêcheur. Vous y croyez? À vous de voir. Ok, une carte de l'univers. Oui, parce qu'effectivement, j'ai reçu de jolies cartes. Maintenant, on va aller sur la partie conseil pour passer ce moment-là. Et après, je passe au sentimental. Oui, allez, un message de l'univers pour vous. Elles sont belles, hein? Vous avez vu? C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Bon, ben après les exemples, vous les mettez à ce que vous vivez. Hein. Mais quand vous ouvrirez les yeux, on verra avec Mars. Hein. Ben avec Mars, votre planète. Hein. Mars est rentré en cancer. La maison du cancer, c'est la maison des émotions. C'est la maison du père ou de la mère de famille par excellence. Elle est régie par la Lune. Les émotions, le trouble, les peurs, les doutes, l'instinct. Est-ce que votre instinct, il n'est pas en train de vous planter là? Vous pensez que vous avez de l'intuition, mais en fait, ce n'est pas de l'intuition.
Votre intuition, elle est régie par vos peurs. Donc, c'est vos peurs qui parlent, ce n'est pas votre intuition. Il va falloir peut-être ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Bah, je te prends toi. Allez. Un jour, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera si doux et gentil avec votre cœur et vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Vous serez tellement heureux d'avoir choisi de croire que vous méritiez plus. Vous méritez plus que ce qui vous limite aujourd'hui. Ok? Dos de deck, j'en mets une deuxième. Lorsque vous continuez à ressasser, rejouer ou vous accrocher à ce qui aurait pu être, vous continuez à vous maintenir dans un état de résistance, laissez ce qui était, inspirez une nouvelle façon de vivre, mais ne le laissez pas limiter. Une nouvelle façon de vivre, mais ne la laissez pas limiter et déterminer ce qui peut être. Je ne sais pas si c'est bien français ça. Laissez ce qui était, inspirez une nouvelle façon de vivre. Ah oui, mais ne le laissez pas limiter et déterminer ce qui peut être. Bon, moi je crois très sincèrement qu'ici, on a des béliers qui doivent ouvrir les yeux. Ça peut être des moments de doute, des moments de tristesse, mais quoi qu'il arrive, vous êtes quand même appelés à vous révéler à vous-même, à vous réveiller et à vous reprojeter. C'est comme ça. J'achète. Non, j'achète. Allez, maintenant on va passer au sentimental. Je ne fais pas de montage, hein. J'y vais à la loupe. Hein. Hop, 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 le sentimental. Allez, je pousse votre tirage. On fait de la place. Et maintenant, on va aller voir qui rentre dans votre vie. Alors, je vais mettre un petit tarot de love. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Allez, des petites cartes supplémentaires. Nous avons les nouvelles. Ok, donc là, on va parler de communication, qu'elle soit écrite, qu'elle soit mail, qu'elle soit réseaux sociaux, des nouvelles. Allez, pour ce mois de février, dont bien évidemment le 14. Les repères, ouais, il va falloir un petit peu maintenant qu'on cherche des repères, hein. Il va falloir qu'on soit ancré, il va falloir des choses solides, stables. Vous avez besoin de stabilité, de savoir où est-ce que vous en êtes dans une relation, dans vos amours, vous avec vous. Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Est-ce que vous attendez le sauveur ou juste une bonne personne qui rentre dans votre vie, quelqu'un de sain, comme j'ai pu donner des exemples tout à l'heure? Et on a la vérité. Ben, on a encore le miroir, hein, et on a le chasseur. Alors, on ne prend pas le fusil, mais par contre, effectivement, on va aller découvrir la vérité. D'accord? Avec les augures. Allez, les augures. Qu'est-ce qu'elles disent, les augures, pour vous? Eh bien, dis donc, les béliers, ça va être un sacré mois, je sens. Allez, une carte des augures. On a naqueter, attendre sereinement, servilement. Eh oui, mais j'ai mon grand âge, il faut que je mette les carreaux. Alors, une attente, un délai, un retard semble à déplorer. Les choses n'arrivent pas aussi vite que souhaité. Un rendez-vous est reporté. Les rencontres se feront plus tard. Si l'être aimé n'est pas à vos côtés, il faut attendre son retour. Si vous cherchez l'âme sœur, le moment présent n'est pas propice. C'est exactement ce qu'on disait avec le 3 d'épée et la tristesse. Il se peut, pas tout le monde, hein, mais que certains béliers, dans ce mois-ci, on vous demande de l'introspection avec l'ermite, hein, une compréhension sur vous, un cheminement. Tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes votre priorité, vous attendrez encore et encore. Et les mêmes schémas se répéteront. Ce que je n'ai pas compris de la vie, ce que je n'ai pas saisi dans une situation, reviendra encore sous des formes différentes, mais sous sa version de plus en plus laide. Plus je fais ce que j'ai toujours fait, et j'aurai ce que j'ai toujours eu. Soit vous comprenez, vous cheminez comme l'ermite et vous avancez, soit vous répéterez toujours les mêmes schémas. Vous rencontrerez toujours les mêmes personnes. Et ce que vous appelez le karma, ça s'appelle tout simplement la vie. Le karma, peut-être, mais tant que ce karma il n'est pas épuré, tant que vous n'avez pas compris psychologiquement comment vous avez besoin de fonctionner, qu'est-ce qui a été traumatisant pour que vous attendiez autant l'autre en face qui lui apparemment ou elle n'en fait qu'à sa tête, lui ou elle ne fera ce qu'il voudra, mais tant que vous serez à accrocher ces énergies-là, vous les bloquerez ces énergies. Donc il ne va rien se passer en face si tout ce qui va se passer, c'est les mêmes attentes, les mêmes angoisses, les mêmes troubles, les mêmes tristesses. Et je ne parle pas de déprime jusqu'à bien évidemment la dépression, attention, raison gardée. Ok, je mets le Mystic Love. Je mets des cartes, hein. Je mets des cartes pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il faut aller chercher la vérité. Et quand on veut chercher la vérité, ben, comme le chasseur, hein, on va à la chasse.
On va à la chasse à la vérité. Qui me ment? Qui dit la vérité? Je pose des questions, je communique. Des fois, on a peur de poser la question parce que selon la réponse, tout est fini. Oui, mais au moins, vous serez dans la vraie vie de nouveau et plus dans l'expectative de ce qui pourrait arriver. Ah, mes petits béliers, là. Alors, on a un message. Hein. Regardez, les nouvelles, le message, le texto. Un certain message. Un certain message. On a besoin de repères. On va un petit peu... L'exemple probant, c'est on en est où tous les deux? C'est quoi tes projets avec moi? Et s'il n'y a personne en face de vous, c'est votre vision de l'amour. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre au final? Si vous attendez rien, il se pourrait tout simplement qu'on ait envie de communiquer. On a besoin de communiquer clairement parce que nous, on veut savoir où est-ce qu'on va. Les béliers, en général, ils veulent savoir où est-ce qu'ils vont. Et on se dit la vérité. Ça peut être une belle vision de soi avec soi au niveau de l'amour. Attention, il n'y a pas que de la négativité et tout le monde n'est pas en couple en train de me regarder. Hein. Et ceux qui sont en couple, on vous demande d'aller chercher la vérité. Et c'est bon ou c'est pas bon. On a la romance. On a besoin de romance, on a besoin de se faire confiance, on a besoin de ce feeling. Le feeling, c'est le ressenti. Toi et moi, on se ressent, c'est une intuition. Ou est-ce que mon intuition, elle est faussée par mes besoins d'être aimée? Parce que, bien évidemment, je n'ai pas été comblée à ce niveau-là, donc je le recherche partout dans toutes mes relations aujourd'hui. Ça, c'est des schémas répétitifs liés à l'abandon, à des traumas que vous connaissez peut-être déjà bien. Et là, on a Watch Your Bike, un retour à soi, une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie, et on l'a dit tout à l'heure dans le général, hein, une nouvelle énergie. Et là, on a le dating, meeting someone new. Une nouvelle rencontre approche, quelque chose de nouveau une situation a besoin de renouveau. Il peut y avoir une nouvelle situation de rencontre, mais il peut y avoir surtout une belle rencontre entre vous et vous. Et là, on fait péter les complexes. Je suis comme je suis et je me respecte. En face, tu n'aimes pas, tu ne me respectes pas. La sortie, c'est par là. Et c'est comme ça qu'on devrait tous réagir. Alors, il est où mon oracle Love? Il est là. Allez, une petite carte de mon oracle Love. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, moi, j'ai ce ressenti aujourd'hui que certains béliers ont besoin de faire du tri dans leur tête par rapport à leur vie sentimentale. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Peut-être que vous gardez ça secret, un amour secret aussi. Hein. Ça peut, je ne l'ai pas dit, mais ça peut. Je vais en mettre une autre. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Ouais, peut-être que vous reprochez à l'autre de ne pas parler d'amour, de ne pas dire aux autres qui vous aiment. Vous êtes peut-être une tierce, allons savoir. Ou c'est vous l'officiel, et puis monsieur ou madame ne montre plus aucun intérêt à votre égard. Allons savoir. Vous en avez marre d'être mis derrière et d'avoir honte ou de la culpabilité. Hein. Et nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Ouais, il y a besoin de maturité ici. Il y a besoin de comprendre, de maturer, que vous ayez 20 ans ou 60, hein, peu importe. Hein. Bon, qu'est-ce que je mets d'autre? Je mets des signes astro. Comme ça, vous allez vous reconnaître. Allez, c'est parti pour les signes astro. Qu'est-ce que j'ai pris? Oh, regardez, elle est tombée. J'ai un cadenas noir. Un cœur avec un cadenas. Qui c'est qui a la clé? Je suis sûre que c'est vous qui avez la clé. Voilà, vous avez une pampille en plus. Alors, nous avons le soleil. Nous avons le scorpion. Nous avons le chiffre 4. Avril, maison 4. La maison 4, c'est la maison du cancer. Mars, votre planète, est en cancer. C'est logique. Le scorpion, c'est destruction, reconstruction. C'est le mois de novembre. C'est aussi, effectivement, ça peut faire partie de vos thèmes. Hein. Allez voir votre signe, je l'ai dit, ascendant et lunaire. Ça peut vous parler. Et je vais vous mettre Mademoiselle Lenormand. Parce qu'avant, c'est avec elle que je faisais les tirages sentimentaux. Alors, une carte de conseil pour ce qui arrive. Ouh, elle a sauté. Ben, vous, hein. Madame ou monsieur, c'est vous le consultant. Donc, on parle bien de vous. Et on a les masques, le jour et la nuit. Les masques peuvent nous parler. Et encore le 4. Hein. Il y a quelque chose avec le 4. Il y a quoi le 4 février? Il y a quoi le 4 avril? Je remets de l'astro. Je ne regarde pas. Pluton, ben regardez, la voie de la résilience. Je suis Pluton, l'alchimiste du zodiaque. Je t'invite à transformer le plomb de tes blessures en or, à cultiver la résilience et à explorer tes eaux intérieures pour découvrir quel trésor est tapis dans l'ombre. Ose venir à moi et je te révélerai ta véritable nature. Bon, écoutez, le message là, il ne peut pas être plus clair. Hein.
Donc, quand on avait le bien-être avec les complexes tout à l'heure, je crois qu'ici, on a réellement besoin de faire le vide. On a besoin de passer ce moment de tristesse ou de doute, de remise en question. Ayez la foi en ce qui vous fait du bien. Parlez-en aux dieux, aux anges, à vos guides, à un thérapeute, à une meilleure amie. Parlez, exprimez-vous, mettez des mots sur des mots. Et vous allez voir qu'inconsciemment, quand vous allez dire à voix haute vos mots, écrivez-les sur un papier. Vos émotions, accueillez-les. On peut être effectivement très en colère, très passionné, quelqu'un qui a besoin de vérité, de vie, de ressenti. Il a besoin de ressentir, il a besoin de vivre passionnément, intensément. Voilà. On a besoin d'intensité avec le bélier. Et aujourd'hui, c'est trop intense, mais dans le mauvais sens. Vous avez besoin de calme, de douceur. Moi, en tout cas, les béliers, c'est un mois que je vais nommer quand même introspection profonde. Je crois que si cette vidéo vous a parlé, vous saurez très bien me le dire dans les commentaires. Moi, je vous souhaite le meilleur et il n'y a pas de mystère, hein, du temps et de la douceur. Donnez-vous ce droit au moins une fois. Je vous retrouve comme d'habitude, une à 2 fois par semaine. Tous vos signes, plein de petits thèmes, de sujets, plus les lives parfois le week-end. Mais je poste dans la communauté pour vous prévenir. Merci pour tout, je vous embrasse, vous passez un bon mois de février et je vous retrouve très vite. Salut les béliers!